les copains, comment ça va bien? Ça va? Passez une bonne semaine? Bon bah moi aussi, écoute, ça va bien. Alors le sujet du jour, bah déjà je vais faire quelques mises au point parce qu'il y a deux trois trucs qui vont changer. Vous vous souvenez la semaine dernière, on avait les dernières fois on avait testé des formats plus courts. Parce que mes vidéos étaient un peu longues, hein, 40 minutes, voilà, ça vous prend beaucoup de temps. Voilà, donc je vais essayer de faire du plus condensé, plus concentré, d'autant que mes activités se multiplient, que je suis partie un peu plus sérieusement dans la musique. Donc je vais faire plus sérieusement de la musique, étant donné que j'écris des chansons, et ben ça me prend du temps aussi. Donc voilà, je ne vous abandonne pas, mais encore mieux que ça, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que probablement que si j'arrive à mettre mes titres en chanson et tout ça, et ben je ferai une annexe à cette chaîne YouTube, une annexe musicale. Voilà. Parce que bon, il y a les jams, mais les jams c'est pour ceux qui vivent en Guadeloupe, et tous mes followers, tous les gens qui me suivent et puis qui sont pas en Guadeloupe, et ben musicalement, voilà, qu'on partage rien. Donc du coup, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de faire une chaîne YouTube. Alors pas pour tout de suite, hein. En attendant, avant ça, il faut que je travaille quand même pas mal. Mais faire une chaîne YouTube où justement je diffuse tout ce que je vais faire en musique. Alors que ce soit des extraits de concerts, que ce soit, et ben si j'arrive à composer, enfin, ou à faire composer, parce que moi je suis plus parolière que musicienne, et parolière chanteuse que musicienne, mais si j'arrive à faire composer des musiques sur mes paroles, et ben voilà, peut-être vous proposer ce que je fais en musique ici sur YouTube, et donc faire une annexe, une autre chaîne en fait. Une autre chaîne YouTube Bambou Multipass, mais musique. Donc tous ces projets-là, ça me prend du temps. Et ben c'est ce temps que je vais, le temps que je vais gagner sur le fait de faire des vidéos plus courtes. Dans un premier temps, une fois par semaine. Après, je sais pas. Peut-être que si la musique me prend plus de temps, je passerai à une fois tous les 15 jours ici, là, dans cette émission-là, d'éveil, enfin, plus ou moins de lifestyle et de réveil spirituel. Parce qu'à un moment donné, on aura fait le tour aussi, tu vois. Donc voilà. Mais dans tous les cas, pour l'instant, je reste là toutes les semaines. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je suis là. Simplement, je vais raccourcir un petit peu les vidéos à environ 15 minutes au lieu de 35, 40 ou 45 minutes, tu vois. Parce que c'était un peu long. Voilà les retours que j'ai eus. Donc, bah, du coup, cette semaine, on va aborder quoi? On va aborder l'éclipse. Alors vous allez me dire, oui, l'éclipse elle est passée, bambou à la bourre. Je sais. Je sais. Et j'avais pas fait une vidéo en amont pour pour vous aider à la préparation, enfin pour qu'on s'entraide tous à la préparation de l'éclipse. Mais j'avais fait un live sur Insta, pour ceux qui me suivent sur Insta. J'avais fait un live pour qu'on essaye tous de faire une médite collective le jour de l'éclipse. Moi, j'ai fait à peu près 4 heures de méditation, 4-5 heures de méditation ce jour-là, sur tout un tas de sujets. Alors, j'ai prié pour que la planète, les vibrations de la planète changent, pour que les vibrations des êtres humains changent, que les gens se réveillent et se rendent compte se renseignent déjà, et se rendent compte via tous ces renseignements que, en fait, jusque-là, on n'a pas été vraiment sur l'essentiel, quoi. Voilà. Et que l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de puiser en nous euh, tout ce qui va nous permettre de changer nos vies. Parce qu'on a la possibilité de changer nos vies de l'intérieur. Et il faut arrêter d'attendre dehors enfin, des réactions et de l'aide extérieure. Alors, bien évidemment que tu peux en avoir de l'aide extérieure, mais ça passe d'abord par ta volonté à toi. C'est toi qui envoies les vibrations pour recevoir, tu vois. Voilà, c'est pas l'inverse, quoi. Je veux dire, c'est personne qui mène ta life, c'est toi-même. Voilà, donc du coup, j'avais médité beaucoup là-dessus. J'ai médité aussi beaucoup pour ma condition personnelle.
En l'occurrence, ma vie professionnelle qui est, comme vous le savez, artistiquement en stand-by depuis un petit moment parce que bon, bah, ça fait longtemps que je suis plus dans l'événementiel. Mis à part les jam sessions qui sont pas vraiment un travail, c'est pas vraiment un travail parce que c'est une association à but non lucratif, tu vois. Même si on travaille des morceaux, même si je travaille le chant, même voilà, c'est quand même pas quelque chose, voilà. Donc j'ai émis des souhaits, on va dire, professionnels pour que ça aille dans ce sens. Parce que voilà, ça fait maintenant à peu près 7 ans que je chante. Donc j'aimerais bien passer niveau professionnel. Donc je suis en train de mettre en place tout pour ça. Donc voilà. Et du coup, bien évidemment, bah, quand tout ça, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la pleine lune? Et ben pas mal de choses. Enfin, avec l'éclipse. Pas mal de choses. Donc cette éclipse. Ben moi, en gros, j'ai eu quelque chose à faire le matin de l'éclipse. J'avais impérativement, alors je vous avais dit sur les réseaux, notamment sur Instagram, je vous avais dit, bah, essayez de rester tranquille chez vous, d'annuler vos rendez-vous, machin et tout ça. Et moi, la première, il y avait quelque chose que j'ai pas pu annuler. J'étais obligée d'aller faire des papiers recommandés ce jour-là, tôt le matin. Donc j'y suis allée avec les potes, on a fait ça tôt le matin et j'étais rentrée pour 10 h du matin, tu vois. Et à partir de là, je ne suis plus sortie. J'ai coupé les réseaux et pendant un moment, quoi, pour pouvoir méditer. Et j'ai médité sur toutes les choses dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, tranquille, dans mon hamac. Après, j'ai remis un petit peu les réseaux, j'ai regardé ce qui se passait, voir s'il y avait des gens connectés, voir s'il y avait des infos, voir s'il y avait voilà, des images de l'éclipse, parce que c'était après l'éclipse, ça, du coup. Et le soir, on va dire fin de journée, coucher de soleil, j'ai remédité. Parce que bien évidemment, c'est pas les effets de l'éclipse ne se sont pas arrêtés aux 5 minutes visibles de transition quand la lune elle passe entre la terre et le soleil. Je veux dire, ça s'arrête pas à ça. Il aurait fallu méditer bien en amont et on peut encore méditer bien après. C'est pour ça que là, je veux dire, quelque part, j'en parle, c'est fini, mais non, c'est pas fini en fait. Parce que cette éclipse, c'est quand même quelque chose de planétaire. Et je pense que l'effet de cette éclipse va se perpétuer pendant des mois et des mois et des mois encore. Et moi, justement, je suis là dans cette vidéo-là pour vous en apporter un peu la preuve que sur moi, en tout cas, ça a eu un effet bénéfique sur pas mal de plans dans ma vie. Alors si à toi aussi il y a eu des effets derrière l'éclipse, je t'invite à me marquer ça en barre d'infos. Donnez-moi vos expériences là, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, est-ce que vous avez ressenti une différence, etc. C'est super important, pas que pour moi, mais pour la communauté, c'est super important. Voilà. Parce que quand même, cette éclipse, c'est un phénomène et ben qu'on va pas vivre tous les 5 minutes et que je pense que de notre vivant, peut-être qu'on le vivra on l'a vécu qu'une fois, on le vivra plus, tu vois. Cet alignement particulier des planètes avec particulièrement 2 éruptions solaires en même temps. Il y a eu tous ces alignements de choses, cette concentration de plusieurs choses le jour de cette éclipse-là, ça n'est arrivé que 2 fois depuis l'histoire de l'humanité quand même. Donc voilà, c'est pour dire que c'était pas anodin comme phénomène. Voilà, alors moi, mon ressenti après l'éclipse dès le lendemain, et bah écoute, moi quand je me suis réveillée, j'avais vraiment une impression de palpable, je dirais, de changement vibratoire. Alors je sais pas toi, bon mais ça on pourra en parler, c'est quoi les changements vibratoires, là ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais moi j'ai senti un énorme changement vibratoire dès que je me suis réveillée le matin du 19, pour le coup. Non, c'était pas le 19, c'était le 15. Alors attends, c'était quand cette éclipse? Oh là là, ça y est, j'ai une mémoire de poisson mort. Non, le 8 avril, c'était ça. Oui, c'était le 8, donc le 9, ouais, c'est pour ça que je dis le 19, parce que le 9 m'était resté, c'était le 9.
Enfin bref, le lendemain de l'éclipse, la date on s'en fout, mais le lendemain de l'éclipse, quoique, on s'en fout pas tant que ça, parce que les chiffres c'est important. Ouais, j'ai senti que vibratoirement, je vais le sortir, ça avait changé. Et j'en ai eu très très vite fait la preuve. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais avant l'éclipse, j'ai eu quand même pas mal de soucis, de galères. Alors j'en ai peut-être pas trop parlé ici sur YouTube, mais j'en avais parlé sur Insta. Repanne de bagnole, elle m'a lâché, hein, je veux dire, voilà. Et en plus, c'est une réparation qui me coûte trop cher, je peux pas la faire réparer, donc je l'ai dans le cul. Voilà, j'ai eu des mauvaises nouvelles en ce qui concerne mon voyage en Asie, parce que je devais partir en Asie. Donc c'est retardé, voire compromis. Enfin voilà, donc j'étais un peu pas bien, quoi. Tu vois, même si j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein, une espèce d'enchaînement de mauvaises nouvelles, c'est pas très cool, et voilà. Et ça, c'était juste avant l'éclipse. Le lendemain, dès le lendemain, ben, j'ai eu des sacrées bonnes nouvelles qui se sont enchaînées toute la semaine d'après. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu que des bonnes nouvelles en fait. Bah, déjà, j'ai réussi à écrire plein de chansons. Alors plein, j'en ai pas écrit 350, hein, mais je veux dire, j'ai écrit plusieurs chansons. En l'occurrence, j'en avais protégé 9, j'en ai écrit 5 ou 6 en plus. Voilà, donc ça veut dire que j'ai eu une inspiration. Et c'est voilà, ça coulait tout seul, comme si j'étais guidée pour écrire, quoi. C'était juste magique. J'ai eu des bonnes nouvelles en ce qui concerne mon moyen de locomotion. Alors je dirais pas ce que c'est, mais je vous le dirai peut-être plus tard. Voilà. Dans tous les cas, je ne serai bientôt plus à pied. Donc ça c'est une énorme nouvelle. Et musicalement, ça stagnait un peu au niveau des répètes, au niveau des égos de musiciens, au niveau de plein de trucs. Et là, ça s'est, on va dire, accéléré, précipité pour moi, professionnellement parlant. Et j'ai eu plein de flashs, de choses que je devais absolument faire sur le net pour booster ma carrière musicale. Et je les ai faites. Et ça a eu un rendu positif. Voilà. Donc du coup, j'ai fait des belles rencontres. Je me suis rapproché aussi de quelques personnes sur les réseaux qui sont musiciens. Donc, alors pas forcément avec qui je vais collaborer. Mais il est toujours bon de connaître des musiciens. Toujours bon d'être en contact avec des musiciens. Dans le réseau des musiciens, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de bon? J'ai découvert... comme une conne en fait. J'avais jamais fait gaffe, moi qui suis pas très ordinateur. Enfin voilà quoi, moi j'achète un ordi de base, je prends les trucs de base, bon bah ça va, j'ai une boîte email, j'ai Google, je peux aller sur internet, tout va bien. Tu vois. Mais c'est pas que j'ai appris parce que je le savais, mais j'ai percuté, on va dire, que j'avais un logiciel de création de musique. Pour faire de la MAO, quoi, tu vois, musique assistée par ordinateur. Bon, un logiciel qui était intégré dans mon Mac, super, GarageBand. Bon, alors je sais pas l'utiliser, mais enfin pas très bien, mais en tout cas j'ai ça peut toujours aider, tu vois. Voilà, et j'ai été contacté par des gens qui potentiellement, je dis bien, il n'y a rien qui est fait bien évidemment, potentiellement seraient intéressés pour travailler avec moi, musicalement. Voilà. Donc, putain, mais le chat, avec tes odeurs, tu me casses les burnes. Alors, je vais faire un petit break pour aller fermer la porte de ma chambre. Pour pas que le chat aille faire des bêtises dans ma chambre. Voilà. Donc, je suis à nouveau de retour. Ouais, alors du coup, voilà. Donc, moi, dans ma comment dire, dans les jours qui ont suivi l'éclipse, et j'ai eu tout un tas de bonnes choses. Je me suis rapproché de gens avec qui j'ai découvert de belles connexions. Parallèlement à ça, il y a d'autres gens qui ont complètement disparu de ma vie, mais c'était des gens qui me tiraient plutôt vers le bas, donc c'est très bien, je ne les vois plus, je ne les croise quasiment plus. Ou alors c'est très furtif, donc c'est très très bien.
Voilà, et donc des good news, des synchronicités, beaucoup de synchronicité. Alors beaucoup de synchronicité par rapport à l'heure. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est les synchronicités, peut-être on fera une vidéo là-dessus un jour. Mais en fait, en gros, les synchronicités, c'est des espèces de ce qu'on pourrait appeler des coïncidences. Voilà. Tu vois, si par exemple, 3 fois dans la semaine, tu vois sur ton réveil inscrit 12h12 ou 21h21, c'est un signe de quelque chose. Alors, il existe sur Internet des sites qui t'expliquent la définition de chaque heure. Les heures miroirs, ça s'appelle en fait. 12h12, 21h21, 03h03, tu vois, tout ça, ça s'appelle des heures miroirs. Donc tu peux aller sur heuremiroir.com et tu as toutes les définitions spirituelles de ces heures-là, et ce que ça veut dire, et c'est quoi le signe en fait. Parce que c'est des signes, ce sont des signes, tu vois. Les synchronicités, ce sont des signes dans ta vie qui te sont en général envoyés par ton ange gardien, ou tu peux l'appeler comme tu veux, hein. Par la source, par Dieu, tu l'appelles comme tu veux, pour te faire percuter sur quelque chose, tu vois, ou te dire, bah vas-y, t'en es là dans ta vie, tu vois. Donc voilà, donc en fait, j'en ai eu, mais énormément. Je veux dire, depuis l'éclipse, j'ai jamais eu autant de synchronicité que ça, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai eu encore de positif depuis cette éclipse, pleine lune aussi, mais c'était surtout une éclipse. Ouais, j'ai repris, il y a pas mal de choses que j'ai repris de manière un peu plus sérieuse, que j'avais un peu laissé de côté. Justement qui est entré à la musique, c'est-à-dire j'ai repris les cours de guitare sérieusement, j'ai repris les cours de chant sérieusement, parce que quand on est chanteur, il faut toujours. De toute façon, quand tu es musicien, tu t'améliores tout le temps. Hein. Que ton instrument soit ta guitare ou ta voix, ou parce que la voix c'est un instrument, ou ton violon ou n'importe quoi, je veux dire, si tu veux avancer et ne pas stagner, tu travailles tout le temps en fait. Voilà. Et c'est vrai que j'avais un petit peu lâché l'affaire, moi, ces derniers temps, parce que c'est vrai que j'étais focalisée sur les vidéos, YouTube, sur mes réseaux Instagram et tout ça, sur les Reels, etc. Mais bon, ça m'a fait percuter aussi quand même que même si j'adore faire des vidéos, même si j'adore partager tout ce qui est bénéfique pour moi dans ma vie avec vous, euh, même si une de mes missions premières c'est de participer au grand réveil, faut quand même pas que j'oublie que mes premières amours, moi, c'est la musique. Hein. Voilà, je suis né en dansant et j'ai jamais arrêté de danser, de chanter, et voilà quoi, depuis que je suis bébé, quoi. Donc voilà, donc en fait je me suis dit qu'il fallait pas que je néglige ça, et je suis reparti un petit peu plus sérieusement de ce côté-là. C'est pour ça aussi que je vous ai dit que les vidéos, bah, elles vont raccourcir, et que peut-être parallèlement à ça, dans quelques mois, bah, j'aurai l'honneur et la joie de vous présenter une chaîne YouTube dédiée à la musique. Voilà. Donc, quoi dire d'autre sur cette éclipse? Eh ben, pas grand-chose. À part que, comme elle avait été annoncée par plein de gens réveillés, ou des gens qui travaillaient comme Dolores Cannon sur l'hypnose, et qui avait hypnotisé énormément de gens, qui avaient fait des EMI, des expériences de mort imminente, donc qui avait pu passer de l'autre côté et aller voir ce qui allait se passer dans l'avenir. Dolores Cannon a beaucoup écrit sur les témoignages de ces gens-là, et donc nous a quand même prédit, avant sa mort, paix à son âme, tout un tas de choses qui se sont passées, et en l'occurrence, elle avait prédit un énorme changement après cette éclipse solaire et lunaire qu'on a eu le 8 avril. Voilà, donc je vous invite aussi à vous abonner à tout ce qui est Dolores Cannon, parce que cette dame que je respecte énormément a écrit beaucoup de livres,
Et dans ses bouquins, elle a prédit quand même pas mal de choses qui se sont passées. Et je pense qu'ils vont se passer dans l'avenir. Donc voilà, donc cette éclipse a été fidèle à sa réputation. Pour moi, ça a été l'élément déclencheur d'un énorme changement planétaire. Ah oui, il y a encore quelque chose que je voudrais rajouter, c'est au niveau des médias. Alors je suis pas énormément les médias. Je regarde jamais la télé puisque j'ai pas de télé, vous le savez. Mais par contre, j'ai suivi un petit peu, moi qui suis justement dans la musique, cette espèce de scandale médiatique de cette descente du FBI chez P. Diddy, le rappeur américain. Et tous les scandales qui s'en sont suivis et toutes les révélations qui ont émergé de cette histoire-là. Et je me suis dit que, oui, effectivement, comme je dis depuis le début 2024, je pense qu'on est dans des années cruciales au niveau des divulgations, au niveau de toutes ces levées de voile qu'on nous avait mis sur les yeux pour nous éviter de voir la vérité et les choses telles qu'elles sont. Et éviter qu'on se réveille parce qu'ils voulaient garder le pouvoir, n'est-ce pas? Et on est en plein dedans, voilà. Parce que si un gars comme ce monument du rap américain est perquisitionné et qui commence à sortir tout un tas d'histoires sur lui et ses potes pas très catholiques, tu vois, ça veut dire qu'en fait on est quand même un petit peu sur le chemin de la vérité et que quelque part les éveillés ils ont raison, on est dans une ère de grand réveil quoi. Donc si tu veux pas être à la traîne, je te conseille de toi aussi te programmer ton grand réveil à ton niveau à toi et de continuer tout ce qui va dans le sens de l'éveil et de refaire monter tes vibrations dont on va parler dans la prochaine vidéo, à savoir monter tes vibrations. Ça veut dire faire de la méditation, ça veut dire avoir des bonnes pensées, avoir la pensée juste, garder ta bienveillance, ton altruisme, ta tolérance, ton ouverture d'esprit, ta dit, tada, comme je dis depuis le début de ces vidéos. Voilà. Donc, sur ce, ça fait un petit peu plus, il me semble, carrément un peu plus de 15 minutes. Donc, je vais te laisser et je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas que je suis sur Insta, n'oublie pas que je suis aussi sur TikTok et ma communauté grandit sur TikTok. Donc bientôt, je vais enfin pouvoir atteindre le nombre de followers sur TikTok pour pouvoir faire des reels, donc ça, des lives, pardon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que pareil, hein, les lives, si je peux faire des lives, pourquoi pas, des fois, je ferai pas des lives musicaux aussi. Donc reste connecte avec moi, hein, on va passer des bons moments ensemble. Et puis en attendant, je fais toujours mes conneries du matin, mes défis ou mes improbables ou mes petits coucous, ou mes petits coups de gueule ou mes petits pas de danse tous les jours sur Instagram. Donc je te donne rendez-vous sur Instagram, je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi, yes I.